Espace TV, le 22h. Merci mesdames et messieurs de votre fidélité sans cette renouvelée à Espace TV. Bienvenue à toutes et à tous. Il y a un phénomène de domestication des institutions. C'est un coup de sémence lancé par l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme, en abrégé OGDH, face à la crise qui mine le sommet de la Cour constitutionnelle. Elle invite les conseillers frondeurs au respect de la Constitution. Et puis la police est à la trousse de Cheikh Touré, le syndicaliste porte-parole des travailleurs du port autonome de Conakry. Un traquenard qui s'est soldé par un échec. Le fugitif a trouvé refuge à la Bourse du Travail en attendant de répondre à l'appel du tribunal de première instance de Kaloum demain. Et puis nous vous inviterons dans ce journal à faire parler vos cœurs à l'endroit d'une jeune fille pleine d'innocence, Fatoumata Bintaba, victime d'une brûlure de dernier degré. Nous ouvrons le bal par l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme, en abrégé OGDH, qui se dit préoccupée par la crise au sein de la Cour constitutionnelle. À la faveur d'une conférence de presse ce lundi, l'OGDH a relevé des incohérences dans la démarche des conseillers frondeurs qui demandent la destitution du président de l'institution Kélé Fassal. Elle estime que les arrêtés faits par ces derniers souffrent d'un vice de principe. Mohamed Amaro Kamara et Yacouba Traoré. La majorité des spécialistes du droit est unanime que la crise au sein de la Cour constitutionnelle est un outrage au fondement juridique. Pour les ONG de défense des droits de l'homme, une décrépitude de la démocratie, tous parlent d'une violation grave des textes de loi. Les derniers actes de la Cour constitutionnelle, en l'occurrence la motion de défiance du 5 septembre 2018 et l'arrêt du 12 septembre 2018, violent catégoriquement les textes précités, notamment les dispositions de l'article 158 de la nouvelle loi organique sur la Cour suprême du 23 février 2017. L'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et des citoyens appelle les membres de la Cour constitutionnelle au respect de la Constitution et tous les textes législatifs et réglementaires régissant la juridiction. De l'observation faite par ces hommes de droit, la démarche des frondeurs s'est avérée étriquée. Des carences ont été notées à plusieurs niveaux, à l'échelle notamment des exposés des motifs et de faits. Ajoutez à ceci la motion de défiance contre le président de la Cour constitutionnelle. Le numéro de l'arrêt, il est dit que c'est l'arrêt numéro 001. C'est comme si, au courant de cette année, n'est-ce pas, la Cour constitutionnelle n'avait pris aucun autre arrêt. Deuxièmement, ils ont dit que l'arrêt a été rendu avec l'assistance de Maître Kaba, le greffier en chef. Ce qui, à la vérité, est faux. Parce que le greffier en chef n'a jamais assisté à une telle audience. La Cour constitutionnelle, gardien de la Constitution, s'est fourvoyée elle-même. L'Organisation guinéenne des défenses des droits de l'homme pense que la crise pourrait être résolue par l'implication de la Cour suprême. Une option qui n'est pas encore envisagée. Et puis dans le même registre, le balai citoyen a porté plainte ce lundi contre les conseillers frondeurs de la Cour constitutionnelle pour faux et usage de faux en écriture publique et authentique, conformément à l'article 585 et suivant du Code pénal. Cette plainte intervient après un arrêt de destitution à l'initiative de 8 conseillers de cette institution contre Kélé Fassal, le président de la Cour constitutionnelle. Vous aurez plus de détails sur cette information dans nos prochaines éditions. Le jeune syndicaliste Cheikh Touré, l'un des plus farouches opposants à la concession du port autonome à Al-Bayrak, est dans le viseur de la police nationale après plusieurs tentatives d'arrestation infructueuses contre sa personne. Il aurait trouvé refuge à la Bourse du Travail. Demain, il devra se rendre au tribunal de première instance de Kaloum. Mamadou Sadio Baldé, Ibrahima Souri Sensoma. Le rendez-vous est pris pour mardi à la Bourse du Travail pour évaluer les menaces qui pèsent sur le mouvement syndical et durcir le ton par rapport aux différentes grèves en perspective. C'est le moment choisi par une unité de la gendarmerie pour y jeter un coup d'œil. Le terrain est tâté, peut-être même miné. 5 minutes à peine, des policiers font éruption comme un éclair. Amadou Diallo, Lumbemba Souma sont déjà partis. Cheikh Touré doit s'entretenir presque seul avec la police. Des coups de téléphone par-ci, des explications par-là. Finalement, ils repartent sans le délégué syndical du port qui échappe à une arrestation. Ils m'ont remis la convocation demain, que je suis convoqué à la DPJ. Donc de chez moi, demain nous viendrons ici
comment dirais-je, à la bourse de travail. De la bourse de travail, nous allons partir à, comment dirais-je, à la direction de police judiciaire. Ces ennuis ont commencé au milieu de la journée alors qu'ils se rendaient à la maison de la presse pour une déclaration. Changement de programme, changement de direction. Donc arrivé au niveau du rond-point Tombeau, c'est là où on a été bloqué par 4 pick-up de gendarmes armés jusqu'aux dents. Après, le colonel Soiré m'a dit de monter dans sa jeep. J'ai dit je ne monte pas dans votre jeep. Oubliez la maison de la presse, le tribunal de première instance de Kaloum passe en priorité. Pourtant, Cheikh Touré va à nouveau respirer à 2 poumons car le procureur est respectueux des procédures. Le procureur est sorti, il a demandé mais où sont ses auditions. Il dit il n'y a pas d'audition, on nous a ordonné de le garder. Il dit mais comment je peux garder quelqu'un, il n'y a pas une procédure normale qui n'est pas respectée. Il quitte le tribunal pour se rendre à domicile. Mais avant, le secrétaire général de la CNTG a interpellé un autre général pour des explications. Le haut commandant de la gendarmerie aurait décliné toute responsabilité. N'empêche, Cheikh Touré a trouvé un bouclier humain. Par les braves femmes du port autonome, les braves femmes de Kaloum et les braves jeunes de Kaloum qui étaient devant chez moi. Il n'est pas arrêté certes, mais après tout ce qui s'est passé, il ne peut pas ne pas penser au pire. Quand les escadrons de la mort te cherchent pour pouvoir te détruire. Question, comment renforcer la cohésion sociale dans des situations de crise humanitaire? La problématique était au centre des préoccupations des pays de la sous-région? Non. Question, comment renforcer la cohésion sociale dans des situations de crise humanitaire? La problématique est au centre des préoccupations des pays de la sous-région. À Conakry, ils doivent amener leurs administrations douanières à s'impliquer dans la prévention des épidémies qui passent d'un pays à l'autre avec beaucoup de facilité. Djibril Ba, El Haj Aluba nous signe ce reportage. Tout part du constat de l'impact dévastateur de la crise Ebola en Afrique de l'Ouest. Il est devenu évident que les administrations douanières jouent un rôle primordial, d'où la création de ce projet CERED par l'Organisation mondiale de la douane. Depuis mai 2016, cette organisation fournit un soutien aux administrations douanières qui ont été affectées par la crise d'Ebola, notamment la Guinée, la Sierra Leone, le Libéria, le Mali, le Sénégal et le Nigeria. L'idée ici, c'est de permettre que les différents pays puissent échanger, évaluer ensemble le projet pour être sûr que les objectifs que nous nous sommes fixés au départ ont été atteints ou pas, et s'ils n'ont pas été atteints. Dans ce postulat, des efforts restent à faire quand il s'agit de la relation entre les actions humanitaires et la douane, note la représentante de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies. Ce projet CIRED nous a donné l'opportunité unique de nous rapprocher de vous, de connaître les défis que vous rencontrez au quotidien, liés au trafic, au terrorisme, et trouver des solutions pour travailler ensemble, main dans la main. L'implication de la douane dans la lutte contre les maladies épidémiques veut aussi dire l'utilisation efficace des équipements de protection individuelle. Des étapes à suivre seront portées à la connaissance des participants. Je voudrais donc, après avoir rappelé un peu le contexte, vous souhaiter un excellent séjour à Conakry et demander aux participants d'apporter toute l'attention aux débats qui seront menés ici. La rencontre de Conakry est une véritable aubaine pour les participants qui doivent fournir des fortes recommandations à l'issue des 3 jours. Le ministre du Budget présent à cette rencontre a salué l'initiative et souhaité que les soldats de l'économie adoptent de meilleures pratiques dans la prévention des maladies transmissibles. Il est au micro de Djibril Ba. Face aux effets dévastateurs de l'épidémie, il convenait d'apporter une réponse au niveau régional, d'harmoniser les procédures des différents pays concernés et de renforcer leur coopération. Cette rencontre de Conakry, qui fait suite aux 2 ateliers organisés dans le même cadre à Freetown et à Dakar, permettra de développer une prise de conscience des difficultés liées au dédouanement des marchandises de secours et des solutions envisagées.
Clôture à Conakry ce dimanche de la deuxième édition du Forum ouest-africain de la jeunesse CEDEAO. Durant 3 jours, des jeunes représentants des pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ont échangé sur les moyens de lutte contre l'immigration irrégulière, l'autonomisation des jeunes et leur intégration. Des recommandations ont couronné cette rencontre. Mamadou Kalisso commente les images de Amara Alexila. Ces 3 jours d'intenses travaux ont permis de mener de profondes réflexions sur l'immigration irrégulière, l'autonomisation et l'intégration des jeunes. Une résolution dite de Conakry a été prise. Elle porte notamment sur la promotion de la migration sous-régionale, la création des conditions d'accueil dans les pays membres. À chaque membre aussi de la CEDEAO de faire le choix de la bonne gouvernance afin d'offrir des perspectives à la jeunesse, de promouvoir l'entrepreneuriat jeune à travers un système éducatif adapté, la formation professionnelle, l'apprentissage et l'accès au financement. Cette cérémonie de clôture a connu la participation des représentants des ministères de la jeunesse, du plan et de la coopération. Ces jeunes ont également formulé un vœu pour la jeunesse africaine. Dieu a dit « Et toi et le ciel t'aidera ». Donc pour développer notre continent, ça ne dépend que de nous. Ce n'est pas des prières, c'est notre engagement. De voir une Afrique, notre Afrique qui avance, une jeunesse qui croit en l'Afrique et un jeune Africain qui reste parce qu'il espère et il entreprend. Selon les organisateurs, la 3e édition de ce forum aura lieu en Côte d'Ivoire l'année prochaine. Haute cérémonie, cette fois-ci à la police, cérémonie de remise des attestations dans la première promotion des officiers de protection des hautes personnalités et des installations vitales après 2 semaines de formation. Ce lundi, ces officiers formateurs ont reçu ces satisfaits. La cérémonie de remise est tenue à la compagnie mobile d'intervention de la sécurité de Anko 5. Abdourahmane Ba, la Mensila. Ils sont au nombre de 48 formateurs à suivre cette formation. Une formation qui permettra à ces officiers de la police de protéger les hautes personnalités et sécuriser les installations vitales. Remise à niveau parce qu'ils ont déjà un BAB, mais pour le rendre plus professionnel dans le domaine de la protection non seulement physique, c'est-à-dire dans les descentes que désormais un agent n'attend pas que sa personnalité mette le pied à terre avant que lui ne descende, que quand une personnalité doit arriver dans un lieu public ou dans n'importe quel lieu, que l'agent soit le premier à être sur terre. Tous sont des officiers supérieurs qui ont bénéficié de plusieurs autres formations. Celle-ci n'est qu'un plus. Elle sera enseignée dans leurs différents détachements. Et réunir l'ensemble de ces écoles-là, sortir une technique pour s'exercer en vue de toucher le maximum d'agents et officiers, des agents des compagnies mobiles d'intervention détachés derrière les personnalités, voire même au palais du peuple, la présidence à l'aéroport. Cette formation s'inscrit dans le cadre de la politique de réforme engagée par le chef de l'État. Réjoui de la démonstration, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile formule un message. Ceux qui n'ont pas pu bénéficier de ce cours, nous leur lançons un appel afin qu'ils puissent succéder à cette promotion pour que le cycle de formation soit continu et sans arrêt. Ce sont les exigences du programme de réforme des forces de défense et de sécurité. Nous devons les respecter parce que nous avons des obligations de résultat. Après cette cérémonie de remise d'attestation, le directeur des unités d'intervention de la police a interpellé le ministre sur les besoins en moyens pour continuer la réforme au sein de la police nationale. Mauvaise nouvelle pour les chauffeurs indélicats et adeptes de mauvaise conduite. La Guinée a inauguré récemment sa première fourrière nationale. Il y a de cela quelques jours, le ministre de la Sécurité avait alors demandé à la police routière de traquer le maximum de contrevenants. Quelques jours après ce discours, nous nous sommes rendus à la fourrière et vous allez le voir, l'ambiance est plutôt électrique. Reportage signé Mamadou Seliouba, Alseni Kamara. Les anciennes grues sont fatiguées, presque hors service. Mais les nouvelles, elles, viennent tout juste de commencer. Et ici, à la fourrière nationale, tous les jours commencent de la même façon. Des voitures entrent chaque 20 minutes, toutes prises en infraction,
sur la chaussée. 5 véhicules sont entrés devant nous et la journée est loin d'être terminée. Aussitôt débarqué, la chef de poste se présente, ouvre son registre et prend les renseignements du véhicule. Les gens qui viennent stationner au beau milieu de la route, fermer les véhicules, rentrer au marché pour faire des achats, fatiguer les gens. Donc vraiment, nous remercions infiniment le ministre de la Sécurité. Depuis 5 jours, c'est le même rythme et les mêmes infractions. Ici, vous voyez un policier sur une moto en train de sourire. Comprenez qu'elle ne lui appartient pas. Cette moto a été interpellée pourquoi? Défaut de cachet. Et les documents aussi? Oui. Le commissaire Jean Tambatolno et le capitaine Souleymane Touré supervisent les activités de la fourrière. Avec certains contrevenants, les discussions peuvent prendre du temps, mais avec d'autres, elles sont très courtes. Non, j'ai fait mon travail ou je t'ai fait du tort? Je fais mon travail. C'est comme ça, c'est votre travail. C'est des gens qui doivent recevoir tout à l'heure de reçu. Souleymane Ba est pris en infraction. Il ne porte pas de chaussures fermées et sa moto n'a pas de plaque d'immatriculation. Ici, on rencontre toutes sortes d'infractions. Des motos qui n'ont pas de plaque d'immatriculation, des conducteurs qui n'ont pas de carte grise ou des plaques d'immatriculation dissimulées sous peine d'être identifiées. Ils tordent leur plaque d'immatriculation. Maintenant, en faisant son travail, un enfant, un bébé de 7 ans qui est en train de traverser, lui vient en toute vitesse, en excès de vitesse, il le tape. Il ne va pas s'arrêter, il va continuer, mais personne ne va relever maintenant son immatriculation parce qu'il a déjà couvert. Et les infractions coûtent cher, 100 000 francs guinéens par reçu pour les motos. Il y a quelques jours, le capitaine Souleymane Touré a verbalisé un motard. 300 000 francs guinéens pour 3 infractions, une manière de vacciner les contrevenants. Il prend sens interdit et il refuse de s'arrêter encore, il s'impose sur les agents. Déjà, lui, il est en sens interdit, ce qu'il est en train de faire, c'est anormal, il s'impose encore. On l'a donné 3 reçus. Il a payé 300 000 francs. Pour que prochainement, il ne va plus maintenant refaire ça. Merci. Et pour lutter contre la corruption, ou du moins la limiter, le contrevenant prend le reçu avec la police et verse l'argent au trésor public, qui lui remet une quittance, une pièce qui prouve que le contrevenant s'est bien acquitté. Les contrevenants peuvent aussi payer les factures sur place avec cet adjudant qui représente le trésor public. Voici, par exemple, Renault Kango, le numéro est là, la somme qu'il a payée et déjà c'est vu par le trésor public. Bien vu? Bien vu? Voilà. Maintenant, le casier vide, ce sont les gens qui ne sont pas acquittés d'abord. Donc pour chaque véhicule, on paye combien? C'est 360 000 francs. Mais certains contrevenants préfèrent ne rien payer et jouent avec les relations pour se libérer de la police. Il passe par certains de nos collègues qui sont dans les différents corps, comme officiers supérieurs ou sous-officiers. Il appartient à un militaire, un capitaine, béret rouge, mais il vient demander doléance. On lui dit, bon, c'est une décision. Mais la difficulté de la police se situe aussi sur le terrain. Pour les gros porteurs, la police ne dispose pas de moyens. Parfois, on préfère tout régler sur place, loin de la fourrière. C'était donc un grand format signé Mamadou Saliouba. Des coordinations régionales, on en parle dans ce journal. Celle du Grand Konya s'organise. Elle vient de procéder à l'installation de son nouveau président dimanche dernier à Conakry. Brem Kourman vient remplacer le président défunt, commandant Moriba Kourman, ancien chancelier de la République de Guinée. Le reportage est signé Bobo Kondé et Yacouba Traoré. Une ovation constante a accueilli le nouveau promu à la présidence de la coordination nationale du Konya. L'homme est connu dans la communauté par ses nombreuses œuvres humanitaires et son efficacité dans la résolution des conflits. Et là, Brem Kourman est sûrement celui qui a plus d'expérience liée à la gestion du social. Et voilà les critères qui lui ont permis de briguer l'instance suprême de la coordination nationale. Améliorer l'unité du Konya.
reformer notre institution qu'est la coordination nationale du Konya. Nous battre aux côtés des autres communautés pour la paix et le développement du pays. Le Konya comme une charnière entre la Haute et la Guinée forestière, ce président aura la lourde charge d'appuyer les projets de développement et rester actif pour la paix dans la communauté. Les coordinations du Manding, du Fouta, de la Basse-Guinée et de la Guinée forestière ont dit leur souhait de travailler avec Konya pour la paix en Guinée. Nous voudrions, au nom de la coordination de la Guinée forestière, particulièrement au nom de son patriarche, de son doyen, El Hadj Amadou Toba, lui traduire notre engagement, notre disponibilité à collaborer intimement avec lui pour le raffermissement de la cohésion, de la concorde avec l'ensemble des communautés de la Guinée forestière. La cérémonie d'installation a pris fin par la prestation des vedettes de Konya. Et si globalement tout s'est bien passé au sein de la coordination nationale du Konya, eh bien ce n'est pas la sérénité au sein de la coordination de la Basse-Côte qui pourrait connaître un second patriarche du nom de Mamadou Souma, mais cet aspirant au fauteuil du Kontigi de la Basse-Côte ne fait pas l'unanimité face à cette situation qui met au grand jour la division au sein de cette coordination. Des fils de la région côtière de la Guinée appellent les sages et les populations à l'union. Idrissa Barry. C'est ce lundi en principe que Mamadou Souma devrait être intronisé comme nouveau Kontigi de la Basse-Côte. Un collectif de sages et de jeunes de la Basse-Côte, à travers une déclaration dans la soirée d'hier dimanche, désavoue ce nouveau patriarche. Pour ce collectif, la seule autorité morale de la région côtière reste El Hadj Serouna Souma. Celui qui sait qu'il est natif d'ici et qui souhaite participer au développement de notre région, il ne peut pas alors accepter la présence de deux patriarches. Le Kontigi actuel, il est notre père et notre grand-parent. Celui qu'on voudrait aussi introniser, il est notre père et notre grand-parent. Alors pourquoi nous diviser en deux? En Guinée, les chefs coutumiers disposent d'une très grande influence auprès des populations de leurs régions respectives, ce qui leur vaut la convoitise des acteurs politiques. Pour les sages de la Basse-Guinée, il ne saurait y avoir un bicéphalisme autour du patriarcat dans cette région. Ils invitent les populations au respect des valeurs culturelles et traditionnelles. Nous devons garder notre dignité, parce que le patriarcat de la Basse-Guinée, ce n'est pas de la politique. Les sages demandent juste le respect pour pouvoir développer notre région. Mais sans cela, nous n'irons nulle part. En attendant d'y voir clair entre El Hadj Serouna Souma, accusé par ses détracteurs de faire de la politique, et le second El Hadj Mamadou Souma, qui dans une récente déclaration s'estime la seule autorité morale qui n'est pas sous ordre. Et puis nous apprenons que l'intronisation de Mamadou Souma comme patriarche de la Basse-Côte a donné lieu à un spectacle de bagarre au siège de l'UDG de Mamadou Silla à Kagbélé. La cérémonie a été empêchée par une pluie de pierres lancées par des jeunes en furie. Nous y reviendrons car le bras de fer entre El Hadj Serouna Souma et son cousin Mamadou Souma est loin d'avoir connu son épilogue. La coupe artisanale de bois n'est pas sans danger pour l'environnement et ses habitants, mais aussi pour ceux qui pratiquent l'activité. À Kaporo, dans la commune de Ratouma, ces bûcherons disent rencontrer d'énormes difficultés dans la coupe, le transport et l'écoulement de ce produit forestier. C'est un reportage signé Abdoulaye Sadio Diallo, Abakadine Kamara. Plusieurs perches stockées au port à bois de Kaporo. Elles sont destinées à la vente, mais avant il faut connaître leur provenance. Les bûcherons partent jusqu'à Koba, une sous-préfecture de Bofa, ou encore au large de Dubrika, où ils passent des mois à couper du bois. Nous souffrons énormément parce que nous travaillons avec la hache. Nous n'avons pas de machine. Je pratique cette activité depuis 33 ans. Ce travail est épuisant. Des difficultés dans la coupe, mais aussi dans l'acheminement par voie maritime de ces bois. Les transporteurs sont sous-équipés. Leurs vieilles barques chavirent souvent
entraînant parfois des cas de mort. Vous savez, en pleine mer, même si tu as ta diplôme de natation, si Dieu ne t'a pas sauvé, tu ne peux pas t'en sortir dedans. Oui, il y a l'un de mon petit qui vient de se noyer en pleine mer. Donc moi, personnellement, il y a eu mon oncle aussi s'est noyé ici. À ce moment, mon père avait une pirogue qui était à moteur. Donc ils étaient 3 personnes. Pour chaque barque, le propriétaire débourse jusqu'à 5 000 francs guinéens comme taxe auprès des services forestiers avant le débarquement. Le bois en fait livré, les potentiels clients sont les constructeurs de bâtiments et les boulangers. Ce vendeur explique. Actuellement, le prix du bois auprès des bûcherons, ça coûte cher. Nous recevons un seul bois rond à 4 000, 3 500. Nous vendons par volume. Certains viennent à 3 800, 4 000, à 5 000, c'est comme ça. Ces exploitants tirent des revenus dans cette activité, mais affirment être incapables de contribuer au reboisement des zones qu'ils exploitent. Pour eux, la mangrove régénère d'elle-même. Pendant ce temps, la forêt, elle, meurt à petit feu et les humains deviennent de plus en plus exposés. La Fédération nationale des professionnels de la filière bois a tenu quant à elle ce week-end son assemblée générale annuelle à Mamou. Pendant 2 jours d'échange, les représentants des 33 préfectures ont passé en revue les activités réalisées par le nouveau bureau installé en avril dernier. Malik Sangiana Kamara nous signe ce compte rendu. Les acteurs de la filière bois des 33 préfectures du pays se donnent rendez-vous dans la ville de Mamou pour leur assemblée générale ordinaire. Présidé par le gouverneur de la ville, Amadou Ouri Diallo a félicité la structure pour les efforts fournis dans la protection de l'environnement. L'idée est d'éviter à la Guinée de devenir un pays désertique en raison de l'exploitation abusive du bois. Le Sahara était comme la Guinée, avec ses forêts verdoyantes, sa nature douce. Aujourd'hui, c'est devenu un monde où il ne faut pas bon vivre. C'est pour ça que nous devons faire extrêmement attention et c'est l'une des raisons pour lesquelles le gouvernement attache une importance capitale à votre filière. Plusieurs sujets ont été abordés au cours de cette assemblée, notamment les dysfonctionnements constatés, la gestion des fonds et les mesures à prendre pour mieux réorganiser la fédération. Notre objectif, c'est d'organiser ce secteur et une meilleure participation à la restauration du couvert végétal et faire participer les communautés, les cotisations qui se payent par les acteurs. Il faut que cela soit mieux géré parce que c'est ce qui nous permet aujourd'hui de faire tout. Dans son agenda, la fédération prévoit désormais la formation de ses membres, ensuite étendre son champ d'action jusqu'à la base. La fédération a pris conscience du renforcement des capacités et des responsables et des acteurs de la filière bois. C'est nécessaire. L'installation des antennes sous-préfectorales. L'Assemblée générale a adopté sans réserve le maintien des 30% uniquement alloués au reboisement. L'État autorise l'octroi de l'agrément à 104 exploitants du bois, mais en date, il n'y a que 40 agréés. Les acteurs de la fédération filière bois se disent déterminés à lutter contre les fraudeurs dans le secteur pour une gestion rationnelle de nos forêts. Pour paraître ultra sexy, ultra féminin et tendance, la gente féminine est prête à tout et même à l'excès. L'une des vieilles trouvailles pour paraître clinquante et cristallisée, les attentions, ce sont les fossiles. La pose des fossiles est de plus en plus prisée chez les filles, mais souvent par des personnes qui n'en ont pas la formation et qui manquent d'équipement adéquat. Conséquence, la conjonctivite, les infections des yeux ne sont pas assez loin. Mariam Fodé Camara, Ibrahima Souri Camara, reportage. Les fossiles contribuent à la beauté de la femme. En plus, c'est la mode et ça donne beaucoup de style. Voilà une des raisons qui poussent les femmes à s'adonner à cette pratique. Fatoumata pose les fossiles pour ses sœurs depuis 8 ans. Grâce au métier, elle parvient à joindre les deux bouts.
Elle n'a pas à persuader autrement de la beauté que les cils artificiels procurent, elle-même en a placé. Je pose les faux cils, je tresse aussi depuis maintenant 8 ans. Grâce à ce travail, je réalise tous mes besoins. Le marché guinéen est pourvu en faux cils. On en trouve de diverses qualités chez ce jeune importateur. On envoie ça à Nigeria pour vendre ici la Guinée. Donc, nous, on amène ça en gros quoi, pour revendre. Il y a beaucoup de clients qui achètent avec nous. Donc, c'est obligatoire quoi, pour amener pour qu'on vend quoi. Je connais faire ça bien. Contrairement à Fatima, Bofanta a renoncé à la pratique depuis quelque temps. Avant, je mettais les faux cils, mais maintenant, j'ai abandonné. Selon cet ophtalmologue, la pose des faux cils a des inconvénients énormes sur des cils qui jouent un rôle de protecteur. Il y a beaucoup de facteurs agressifs qui viennent de ce monde extérieur vers l'œil. Mais les paupières sont là pour défendre ça. Les cils sont là pour ça. Les sourcils là sont là pour ça. Donc quand vous greffez maintenant des corps étrangers, parce que les faux cils, c'est une réelle menace pour la sphère ophtalmologique. L'œil est l'un des 5 organes de sens le plus important du corps. Des précautions pourraient protéger contre la cécité. La vie d'une jeune fille pleine pourtant d'espoir et d'innocence est sérieusement menacée. Fatoumata Bintaba souffre de brûlures graves de dernier degré. La peau d'une bonne partie de son corps, surtout dans la zone pubienne, a été consumée par les flammes alors qu'elle cuisinait pour son père. Actuellement admise à l'hôpital Ignace Dine, son père est dans le désarroi et appelle à l'aide. Attention, les images qui vont suivre peuvent heurter la sensibilité des jeunes téléspectateurs. Mamadou Boy Diallo, Djibril Kaba Kamara. Sur cette image, assise près de son père, Fatoumata Bintaba, âgée de 12 ans, a l'air bien portant. Mais derrière cette image se cache une souffrance liée à une brûlure survenue il y a 6 mois dans un village de Mali-Yembérin. Ses cuisses, ses mains et sa partie intime sont sérieusement affectées. Ma fille nous préparait le petit déjeuner et sa mère était déjà sortie. Elle a mis la marmite sur le feu et c'est là que son pain a été brûlé et une bonne partie de son corps. La fille est actuellement admise à l'hôpital Ignace Dine où elle suit des soins. Mais son traitement nécessite des moyens que ses parents n'ont pas. D'où cet appel. C'est grâce à certaines personnes de bonne volonté que j'arrive à m'en sortir avec ma fille. J'invite tout le monde, y compris le gouvernement, à m'aider pour que ma fille soit opérée, afin qu'elle recouvre sa santé. Fatoumata Bintaba a besoin d'aide pour subir une opération qui nécessiterait 20 millions de francs guinéens selon les médecins. Au besoin, joindre ce numéro 622 98 77 97. SOS donc pour Fatoumata Bintaba. C'est cet élément qui met fin à cette édition d'information. Au cadrage pour vous, Ibrahima Awal Kamara était présent. À la régie, Nalai Sidimé, Mafanta Sano. Le tout sous la supervision technique d'Ali Kaba de Francis Collier. Passez une excellente suite de programme sur Espace TV, la télé de notre planète.